Quand on démarre une formation comme cette formation trafic illimité, le problème principal, c'est que la formation tombe souvent dans une des deux catégories suivantes. Catégorie 1, on vous enseigne rien. La formation dure 15 minutes et après, vous êtes un peu laissé à vous-même. Deuxième obstacle potentiel, la formation vous enseigne tout ce qu'il y a à savoir. Et là, ça devient une montagne dans votre esprit parce que ça représente beaucoup à assimiler, à apprendre, à mettre en action. Combien d'entre vous ont déjà eu ce ressenti suite à une formation, l'un ou l'autre? Donc, ce que je vous propose pour cette formation trafic illimité, c'est d'utiliser ma méthode qui est la réponse à la question « Comment est-ce qu'on mange un éléphant ?» Parce que je ne veux pas justement que vous soyez effrayés par cette montagne. Combien d'entre vous connaissent la réponse à cette question? Comment mange-t-on un éléphant? La réponse est une bouchée à la fois. Et si vous avez déjà eu ce sentiment que votre motivation fluctue au fil des jours, qu'il y a des journées où vous avez du mal à vous lancer dans un projet qui est nouveau, où vous devez apprendre des choses nouvelles et les mettre en pratique après, sans savoir si ça va donner des résultats immédiats ou s'il faudra un temps d'apprentissage, eh bien, mon conseil, c'est d'utiliser ce que j'appelle la méthode des 3-25. Qu'est-ce que c'est que cette méthode des 3-25? C'est l'idée qu'en fait, vous avez des jours où vous êtes extrêmement motivé, vous êtes à bloc, vous êtes super chaud et vous avez envie d'enfin résoudre le problème. Et vous allez avoir des journées où tout ce que vous voulez, c'est ne pas regarder un écran d'ordinateur. Et le problème, c'est que les deux journées en question peuvent être dangereuses pour votre apprentissage et cet effort à long terme qui est la création de trafic. Parce que si vous avez des journées comme ça, super motivées, et que vous vous dites, ce jour-là, je vais donner tout ce que j'ai et je vais travailler 20 heures, ou 22 heures, ou 23 heures d'affilée, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Vous êtes cramé. Impossible pour vous de vous y remettre et ça peut vous gâcher tout le reste de votre semaine de travail. Donc, j'ai deux conseils. La première, c'est ma technique 3-25. Et l'idée est toute simple. L'idée, c'est que les jours où vous êtes très motivé, vous allez vous bloquer, vous prendre un bloc où vous allez travailler à la fois via l'apprentissage de la formation et la mise en place de votre plan de trafic. Vous allez travailler pendant 3 heures. Pour moi, un bloc de temps de 3 heures, c'est un bloc de temps, si vous le fixez en disant « je démarre à cette heure-ci et je finis à cette heure-là », vous pouvez utiliser la méthode Pomodoro qui consiste à mettre un chrono pour faire des pauses de 10 minutes, par exemple, toutes les 50 minutes, pour ne pas faire un bloc continu de 3 heures. Eh bien, en 3 heures, vous pouvez accomplir énormément si vous êtes concentré et si vous savez qu'il y a une fin. Quand vous ne bornez pas, vous pouvez faire une journée de travail qui soit moins efficace que mes 3 heures. Combien d'entre vous pensent que j'ai pas mal d'énergie sur ma journée de travail? Combien d'entre vous pensent, vous ne savez pas, vous n'êtes pas à mon bureau, mais qu'en 3 heures, je peux faire beaucoup de choses? C'est aussi parce que ce soit parce que j'ai des rendez-vous avec mon équipe sur Skype ou que ce soit quand je travaille moi, j'essaye de me fixer cette limite. Je ne fais pas tout le temps, mais j'essaye de me créer ce réflexe, de me fixer cette limite. Souvent de moins de 3 heures d'ailleurs, mais quand je suis à bloc, c'est un peu la durée de travail maximum. 15h, 18h, ou 8h, 11h, ou 10h, 13h. Donc, ça c'est pour les jours où on est motivé. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 heures si vous étiez super motivé? Vous avez encore envie de continuer. Donc ça veut dire que vous avez encore de l'énergie, de la motivation en stock et que ça va pouvoir continuer pour le jour suivant, ou pour la session suivante. Maintenant, les jours où vous n'êtes pas motivé du tout. Le problème, quand on arrête une nouvelle habitude qu'on essaie d'apprendre, d'accord? Si vous avez décidé de vous lever plus tôt le matin, si vous avez décidé de changer votre alimentation, si vous avez décidé de faire quelque chose tous les jours qui va vous faire avancer dans quelconque domaine et que vous arrêtez un jour, qu'est-ce qui se passe le jour d'après? C'est beaucoup plus dur de s'y remettre. Qu'est-ce qui se passe si on a arrêté pendant 2 jours d'affilée? C'est hyper difficile de s'y remettre le 3e jour. Donc, dans 3-25, l'idée c'est que vous gardiez au moins 25 minutes par jour, même les jours où le trafic a un goût d'épinard, même les jours où, où vous allez vous dire, regardez une vidéo de plus de Sébastien, c'est l'équivalent de manger des brocolis crus. Il y en a qui disent c'est bon ça? Bon d'accord, chacun prend sa métaphore, d'accord? Eh bien, de dire, ok, je vais juste en avaler une bouchée, une petite bouchée de 25 minutes. Les chapitres de cette formation durent tous moins de 25 minutes. Certains sont très courts, 3 minutes, d'autres font 10 minutes, mais vous avez toujours le temps de faire au moins un chapitre de la formation, et si vous faites un chapitre chaque jour de la formation, vous allez arriver au bout. C'est une loi de l'univers.
Pour les mathématiciens, on est dans un univers archimédien. Et un univers archimédien, ça veut dire que si vous faites un pas tous les jours, quelle que soit votre destination, même si elle est à l'extérieur de la Voie lactée, au bout d'un moment, vous allez y arriver. Donc, 25 minutes par jour. Aujourd'hui, je fais un tout petit temps de travail sur ma page, pas sur ma page Facebook elle-même, parce que je vais vous montrer comment je délègue, mais je fais sur ma publicité Facebook un tout petit travail de surveillance, parce que je teste plein de choses en ce moment, et je fais un tout petit travail de surveillance. Ça me prend quelques minutes, beaucoup moins de 25 minutes. Et au début, je détestais ça. Au début, c'était nouveau. Au début, ça me saoulait. Au début, j'avais l'impression que cet argent, je ne voyais pas le retour, puisque je dépensais 80 € pour vendre un livre gratuit, ce qui n'est pas très rentable. Et donc, passer les 25 minutes à regarder des chiffres qui ne me plaisaient pas, c'était désagréable. Mais c'est en passant les 25 minutes chaque jour et en optimisant petit à petit chaque jour que j'ai réussi à inverser la tendance et à gagner 51 € par livre gratuit que je donne, ce qui est pas mal, et que ça me coûte moins de 50 € pour vendre le livre gratuit, ce qui me fait un bénéfice. Tout le monde me suit sur l'importance d'avancer comme ça quotidiennement. Donc voilà. Un petit bout chaque jour, à l'issue de cette formation ou pendant la formation, c'est suffisant pour atteindre votre résultat à la fin.